Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole pour aujourd'hui. La lecture du livre des Actes des Apôtres pour nous aujourd'hui est tirée du chapitre 3, verset 1er au verset 10 et parle de la guérison d'un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple. Ce texte fait partie de l'ensemble du livre des Actes des Apôtres, qui parle de l'Église de Jérusalem. Nous lisons cela dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 12, au chapitre 5, verset 42. Cette partie commence avec le rassemblement du groupe des apôtres, tel que nous lisons dans le chapitre 1er, verset 12, alors qu'elle termine avec l'intervention de Gamaliel, un docteur de la loi respecté pour tout le peuple, en faveur du groupe des apôtres. Nous lisons cela dans le livre des Actes, chapitre 5, du verset 34 au verset 42. Nous lisons dans le texte d'aujourd'hui que Pierre saisit par la main une personne qui était impotente, qui était malade depuis sa naissance. Elle était toujours à l'entrée du temple pour demander l'aumône aux passants. En demandant à lui de lui regarder, Pierre lui donne beaucoup plus qu'il imaginait de recevoir. Pierre lui demande de marcher. Lorsque Pierre prononce le nom de Jésus, les Nazaréens, les malades se mettent debout et commencent à marcher. À l'instant même, il fut guéri et il marchait et louait Dieu. Ce fut pour tout le peuple un témoignage de que Dieu agit pour l'entremise de ses apôtres. Nous lisons de l'argent et de l'or. Je n'en ai pas, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, les Nazaréens marchent. Nous lisons cela dans le livre des Actes, chapitre 3, le verset 6. Pour nous aujourd'hui, ce texte montre que la rencontre qui se produit entre Pierre et l'homme malade va au-delà d'une simple rencontre ordinaire. Les deux sont habitués à aller au temple. Celui qui quête et celui qui va prier chaque jour. Mais l'extraordinaire se produit au-delà des volontés de l'un et de l'autre. Le regard, la parole, les gestes, tout ce que Jésus faisait se reproduit maintenant dans la personne et le ministère de Pierre. À peine son nom invoqué, le malade s'est mis debout. D'où vient alors le surprenant dans cette guérison? La guérison prend le contour d'une manifestation divine. C'est justement cela qui fait de cet événement, de cette guérison, une réalité nouvelle. Le Christ est présent là où se trouve un apôtre, un disciple qui est vraiment convaincu qu'il est vivant. Amen.